il a de la famille. La Ouais, famille, il a de la famille. ouais, Il doit avoir des neveux, je sais pas, il a des enfants. Il a ouais. des enfants. Moi, il m'avait dit qu'il avait des enfants. Il a des enfants. Mhm. Tu peux pas, tu fais tes matchs, d'accord, c'est un match, c'est un game, tu prends de l'argent, tu fais ci, oh frère, yo, je le reconnais pas. Il dit aux gens, donnez-moi de l'argent, il leur montre son PayPal. Non, mais parce que, Mais même en rigolant, tu peux pas, même tu joues un rôle. ouais, mais Franjo, c'est ça que je vais t'expliquer depuis tout Je à l'heure, l'ai mais pas, t'as pas ouais, compris. je l'ai pas connu comme ça, Péli, tu peux me dire ce que tu veux. Mais c'est pour ça que je vais t'expliquer. Toi, quand tu l'as connu dans ces temps où il n'était pas dans le contenu comme au début. Et lui, ses premiers contenus dans la caravane, c'était pire que là. T'es là comme il est là. Mais en gros, c'est 40% de la caravane. Ah, il était Il comme était... ça au début, en vrai, il est revenu. Ben ouais, c'est pour ça C'est que je là te qu'il dis. a insulté Allah, qu'il pouvait essayer C'est de là faire qu'il du a fait mal. tous les pires trucs, tout ce En qu'il a vrai, dit. quand il était en live avec moi et tout, il s'est calmé. Voilà. Et là, il était en mode, ça y est, je suis à Il s'est Dubaï, tac, calmé, tac. non, il s'est calmé bien avant quand même, avant Après, il qu'il a commence proposé à... un contenu plus mature, style. Ouais, Mais plus avant, il mature. était à la zob, il poudrait tout le monde, il taillait les gens des matchs, il taillait les donateurs. Et Chab, au fur et à mesure, il s'est mis dans les matchs, il a des donateurs. En gros, c'est pour ça que je te dis, lui, c'est un professionnel du contenu. Wallah, wallah, c'est un professionnel du contenu. Mais Sauf que, un pélo comme toi ou comme moi, même demain on est dans le contenu, on pourra pas fonctionner comme lui. Parce que, en gros, tu sais que, t'es à côté, t'as la vie réelle, et puis t'as ta personnalité comment t'es. Mais lui, sa personnalité, elle a toujours été comme ça sur les réseaux. Et les gens, ils l'ont connu comme ça sur Snap, sur Instagram, sur TikTok. Ça veut dire pour eux, c'est banal qu'il soit comme ça. Il est toujours dans la mise en scène. Nous, il n'y a pas de mise en scène. Lui, il est comme ça, lui. Les gens, ils l'ont connu comme ça. Les gens, ils l'apprécient comme ça. Voilà. En gros, il est en mode réseau. Et il a compris que les réseaux, ben, en gros, lui, son mode réseau, c'est quoi, Franjo, depuis le début? Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de dignité, il n'y a rien. C'est le contenu. Tu sais, quand tu veux être dans le contenu, tu veux plaire aux gens, tu veux faire des vues, et ben, en gros, faut être à la zob. Et lui, ça, il sait le faire, il s'en bat les couilles des gens qui moi, je le connaissent, qui suis connaissent aussi. pas. Moi, je le Oui, suis mais, aussi. oui, mais il y a des choses que tu vas pas faire par rapport à toi-même quand tu te chapes devant le miroir. Moi, ce que je veux te dire dans tes principes, dans ta personnalité personnelle, comment tu as grandi, comment les gens te connaissent, tu sais qu'il y a un minimum de comportement à garder, même sans question de regard des gens, juste pour toi-même, parce que tu estimes que ça, t'as pas à le faire. Bah lui, pour lui, du moment que ça se passe sur les réseaux, ça impacte pas sa personnalité. Il en a rien à foutre. Parce qu'il a allumé une caméra, il est dans son personnage. Il fait un snap, il est dans son personnage. J'ai fait une vidéo, il est dans son personnage. Après, Belle qui coupe la caméra, ça coup, c'est un autre homme, hein, rien à voir. Hein. Mais du moment qu'il y a une caméra allumée, il y a un téléphone qui prend une vidéo, c'est Mytho Montana. C'est Mytho Montana. Et là, il n'y a pas de dignité, il n'y a rien du tout. Il l'a fait comme lui, il a envie de faire par rapport à comment il a envie de créer son contenu. Tout simplement. Voilà. Mais d'un côté, moi, je suis choqué du fait que tu me dis quand même, en dehors de la caméra, tu lui as envoyé un message et t'as pas répondu. Ça, par contre, ça, je suis choqué. Il m'a répondu via les réseaux, frérot. Il a mis longtemps à répondre. Bon, là, je te mens. Enfin, à répondre malsainement. Je sais pas si ça se dit. Comment? J'ai pas compris, tu m'as dit quoi, Farouk? Il m'a répondu en mode. Ouais, il t'a répondu en faisant un live, en gros. En mode, bas les couilles de ce que tu m'as envoyé. En mode, je m'en bats les couilles. Genre, il a. Mais moi, j'avais déjà dit aux gens que je m'étais excusé qu'il m'a pas répondu parce qu'il y a des gens qui me disaient putain, on aime bien quand vous êtes tous les deux et tout. J'ai dit, ah, frère, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, les gens me disaient, t'as pas à t'en vouloir, t'as raison d'avoir dit ça, nanana, nanana, nanana. Parce que je m'en voulais, frérot, Pédi. Ah, mais je te crois, voilà, je te crois. De toute façon, moi, je sais que t'as un pélo sincère. Si quelqu'un, tu l'aimes bien, tu l'aimes bien. Si demain, tu l'as touché, tu vas venir vers lui, tu vas dire, voilà, si tu t'es senti rouler de ce que j'ai fait, voilà, smahli. Je sais que t'as un pélo comme ça, voilà. Du moment que t'apprécies bien la personne. C'est ce que j'ai fait, t'as vu? Non. En fait, j'ai dit quoi, tu sais, j'ai dit quoi, Pédi? J'ai la vérité, hein, wallah. J'ai dit quoi? J'ai dit, j'ai touché à son pain. Ouais. T'as vu ou pas? Ouais. J'ai touché à son pain. Je dis, c'est un coup, t'as vu, vas-y, frère, ça fait 2 ans, il travaille pour faire ça. Parce que j'ai pas dit c'est de l'escroquerie. Parce que, peut-être, ils vont travailler vraiment pour te faire gratter et tout, mais j'ai dit, c'est de la merde, tu vois. Moi, son pote, pour moi, c'était un escroc à 2000%. Tu viens pas dire, je suis millionnaire et chercher courir après 500 euros. T'as compris ou pas? Mais s'il aurait pas dit, son pote, je suis millionnaire, s'il aurait pas dit, je suis millionnaire, eh ben, peut-être qu'en réalité, ça aurait été, c'est un vrai travail qu'ils ont préparé. En fait, c'est son pote qui m'a dit je suis millionnaire. Ça veut dire que peut-être que eux, ils travaillent vraiment pour conseiller la crypto aux gens. Mais je travaille, mais j'empoche, donnez-moi mon argent. Je vais travailler pour vous, la famille. Ouais. T'as compris ou pas? Ouais, bien sûr, Et du moment qu'il a dit je suis millionnaire, son pote, il a tout niqué. Et en vrai, il n'était pas millionnaire, il voulait juste faire le gros. Ouais. T'as compris ou pas? Bien sûr, j'ai compris. Donc, lui,
je pense que j'ai niqué son pain, mais c'était un vrai travail pour lui. Tu vois, c'était un vrai travail pour lui. Parce qu'en soi, ce qu'il propose, il y en a, ils le proposent, et ça a déjà marché. En gros, c'est pas tous des escrocs. Il y a des escrocs. Mais il y a des gens, ils proposent du vrai boulot. Demain, tu peux rentrer dans un canal avec des vrais gens et tout. Demain, tu payes 500 €, tu payes une année. Et demain, t'as vu, après, hormis ton inscription de 500 €, demain, t'as de l'argent à placer. Demain, ils peuvent te proposer des bons placements, des vrais cryptos. Ça existe, ça, prendre de voilà, je te parle réel. Je connais des pélos, ils font du bail dans ça et tout. Voilà, je te parle méchant sérieux, dis-toi. Et en gros, c'est-à-dire, je sais que c'est réel. Mais en vrai de la vraie, rares sont les personnes qui sont pas arnaqueurs et qui proposent ça. Et c'est rare. Là, c'est rare. C'est rare. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que pour moi, j'ai le doute sur Loumani, que c'est vrai ou pas vrai. Et peut-être que son pote, c'est un pélo Zarbi. Après, peut-être que ça peut être réel. Mais, tu vois, son pote, c'est un pélo Zarbi. Ouais. Et lui, c'est un diable. Je vais dire pourquoi, frérot. Parce que j'ai vu une autre image de lui, du jour au lendemain. La vie de ma mère, j'ai vu une autre image de lui du jour au lendemain. Un diable. Je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire Parce que si t'es un bonhomme, tu l'as mal pris, je t'ai écrit en privé, tu me réponds. Ouais. T'as compris ou pas? Bien sûr, c'est vrai. Tu me réponds en privé, oh frère, t'as vu tes excuses, je les veux pas, parle plus avec moi, je parle pas avec toi, tu me l'as fait à la ZAP tout à l'heure. C'est vrai. Je suis d'accord. En gros, il aurait pu au moins prendre l'initiative de répondre. Il aurait pu. Après, peut-être que, voilà, je sais pas, Belek, c'est un coup, il s'en foutait de ta vie. Je sais pas comment t'expliquer, voilà. Après, peut-être, ça l'a vraiment touché au point où il estime, en gros, excuse, pas excuse. En gros, ça doit se passer sur les réseaux. Peut-être, tu m'as haché mon live. Entre parenthèses, peut-être, comme tu disais, tu m'as fouetté mon pain en live. C'est un coup, comme t'as dit, c'était vraiment son pain. Il avait créé un vrai truc et tout, machin. Et c'est un coup de l'humilier comme ça en live, entre parenthèses, peut-être de lui dire en vrai, vous êtes des escrocs. Mais c'est un coup, ça l'a touché plus que prévu. Et il s'est dit en vrai, même son message, et je vais pas donner l'heure, je vais régler ça sur les réseaux. Ça s'est passé en live. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je vais t'expliquer ou pas? Mais tu remarques bien, depuis moi, il s'en prend à tout le monde. Ah. Vous avez remarqué que depuis moi, il s'en prend à tout le monde? Ben après, c'est qui il s'en prend à tout le monde? Il s'en prend à qui exactement? Tu sais que moi, je regarde pas trop c'est rare que je tombe sur des rodifs, des machins comme ça, voilà. Hein? À part toi, là, c'est qui les embrouilles avec lui? À part toi. J'ai pas compris, frérot. J'ai dit à part toi, là, il y avait qui là en embrouille ou la bizarre style? Franchement, il a embrouillé avec tout le monde, hein, déjà. Tous les Marseillais. Ouais. Plein de gens, frérot. Et à chaque live, il monte, il s'embrouille avec les gens. Chaque live, après, je vais pas regarder ce qu'il fait parce que moi aussi, attention, frérot, je mâche pas mes mots avec les gens, frère. Ça veut dire, on a à peu près le même comportement, tu vois, mais lui, c'est en mode, je sais pas, bizarre, voilà. Il se la cabarre, style, non? Ah, il se la cabarre, il se prend pour une rosta, je crois. Voilà, je crois qu'il se prend pour une star, frère. Cette passion, comment tu vas? Oh, cette passion, comment il va? Ah, franchement, c'est même pas... En vrai, c'est comme si tu disais à un gars, prends pas le bilan de mon pote, il est dégueulasse. En vrai, c'est comme si tu disais à un gars, prends pas le pilon de mon pote, il est dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas comme si je disais à un gars, prends pas le pilon de mon pote, il est dégueulasse. Le problème, c'est quoi? C'est que là, ce jour-là, j'ai 900 personnes sur mon live. Ça veut dire que je suis en train de dire à 900 personnes, si j'accepte ce que son ami, il était en train de dire, ça veut dire que je dis à 900 personnes qui sont chez moi, la famille, faites confiance, allez tous donner 500 €. Tu vois? Ouais, je comprends pas. Alors que peut-être, je pense que Loumani, il a, wallah, je pense qu'il en a voulu à son pote, il a dû lui dire quoi? Pourquoi t'as dit je suis millionnaire? Ouais, c'est ça qui l'a niqué. Pro-sap, mon frère. Je t'ai répondu sur Snap, merci mon frérot. C'est comme si, en fait, je pense que Loumani, ce vieux clochard de mes couilles, comme ça vous savez que je suis pas en train de parler en mode bien de lui, qu'il aille bien se faire foutre dans une cave et se faire casser les fesses. Un dès que tu te fais signaler. Ouais, mais sincèrement, je pense qu'en fait, c'est un travail qu'il voulait faire vraiment. Et c'est un travail qu'il voulait vraiment faire. C'est-à-dire travailler pour les gens et leur conseiller des trucs parce que il s'y connaît vraiment. T'as vu quand il parle?
Ouais. Il s'y connaît vraiment, il sait de quoi il parle, de quoi il parle pas, bref. Il connaît son domaine, il le connaît. Voilà. Mais le fait que son pote, il a dit je suis millionnaire, il a tout cassé. Frère, dis pas je suis millionnaire, fais pas le gros. Fais ton travail, bosse pour les gens, ils vont te donner de l'argent, ils espèrent qu'un jour ça va monter, ça va pas te monter. Toi, tu vas travailler pour dire aux gens, regardez celle-là aujourd'hui, regardez, tu vas faire ton travail. Mais t'arrives, tu dis je suis millionnaire, tu nous dis je cours d'après 500 euros, c'est pas possible. Je pense qu'il a dû appeler son pote derrière et lui dire pourquoi tu lui as dit t'es millionnaire. Espèce de kahba. Tu roules dans une location que t'as pas encore payée. Tu viens de nous baiser avec ce bâtard. J'allais acheter un yacht. Mais voilà. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû lui en vouloir à son pote. C'est vrai que le fait de dire je suis millionnaire pour que les gens y croient, ça pue la merde. T'as pas besoin de dire ça. T'as pas besoin de dire ça. T'as pas besoin. Attends, vite fait, je fais un truc, je suis là, un juge me mute. Hein. Franchement. Ah, il a pas suivi le scénario. Ah, c'est son pote qui a tout le truc. Non, mais c'est bien parce que après j'ai vu son vrai visage et regarde, tout le monde voit son visage au final. Moi, j'ai vu son vrai visage avec moi, comment il pouvait être. Moi, je l'ai Après, vu c'est sûr que quand t'es caché dans un trou, où je t'ai dit, un trou, ça reste un trou. Des fois, il y en a qui se jettent dans le trou. Ils en ont rien à foutre. J'ai pas parlé pour rien la dernière fois, je vous le dis. Mais quand tu t'es caché dans le fin fond du monde et que tu te crois supérieur et que tu te mets à faire des trucs de lâche même avec des gens qui t'ont apprécié, franchement, laisse tomber, voilà. Il m'a haï. Ouais. Vraiment. Là, Mendoza, moi je défends pas Mendoza. Mendoza, on se dit les 4 vérités ou pas? Bah oui. Moi, je dis les 4 vérités à Mendoza. Pour moi, une femme qui est là, elle parle avec son donateur. Pour moi, c'est Kahba assuré. Maintenant, la famille, Mendoza elle nous a montré devant tout le monde. Ça fait quand même, Moi. ça fait 5 mois, je crois, Mendoza. Non, 8. Hein? Le 2 septembre, ça fera 8. Ouais, ça fait 8 mois. Au début, je rigolais sur elle sans l'avoir dit en live parce que je veux pas la hachem, je la connais d'avant, la famille. Mais ça fait quand même 8 mois, la famille, elle est là. Elle court pas après d'autres personnes, elle parle avec personne, elle est là, elle fait sa vie. Après, chacun, il pense comme il veut. Elle est avec, elle est avec le mec, ça fait 8 mois, il est là, il parle pas avec des meufs, elle parle pas avec des mecs en mode relation ou avec des donateurs en privé. Frère, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie. Pourquoi vous venez tourner autour du zub des gens? Je comprends pas. Ouais. Alors qu'il y a des femmes, ils montent avec eux en live, lui comme d'autres, et ils leur disent rien. Alors qu'ils les entendent crier des trucs de fous, se toucher les seins en direct, faire des trucs de chienne, mais ils leur disent rien. Quand tu dis, en parlant d'autres femmes, elle, c'est une bonne femme, mais elle est en train de prendre la direction des autres, mais excuse-moi, mais la pire direction, elle est plus de l'autre côté. Ouais, mais c'est dommage. Parce qu'il a rien à dire, en fait. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est mon couple. Ouais, et moi, je l'ai assumé. Contrairement à d'autres, peut-être, qui se cachent par derrière, qui font du boulot à plein de donateurs. Non. Moi, oui, c'est vrai, il est venu jouer, mais ça reste un humain derrière un téléphone. C'est comme si demain, je vous dis, FDJ prend son compte, il joue chez des filles. Ça reste un homme à côté. Et je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un robot, c'est un homme qui travaille. C'est à quelqu'un qui a un cœur. Je sais pas comment vous expliquer. Ça arrive. Pourquoi vous rencontrez des meufs sur Badoo, sur des sites, sur Heb, et après sur TikTok, genre non. Oh les filles, j'arrive tous jouer chez vous. Voilà. Non, sérieux, FDJ, tu vois ce que je veux dire? Ça reste un humain. Et alors, vous appelez ça donateur? Ok. Mais c'est un homme qui joue. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas... Ah, mais c'est pas ça, c'est un homme qui joue, d'accord, mais on connaît la plupart des femmes, comment elles sont sur TikTok, mais ça fait 8 mois que vous êtes ensemble. Normalement, il n'a pas à parler, normalement, il doit dire quoi? Putain, c'est pas parce que la plupart, c'est l'histoire d'un soir, de 2 semaines. Tu vois, comme là, Sophia, elle avait Titov qui tape à fond chez elle, là, ils sont plus en couple, ils jouent plus chez elle, je pense qu'il va être en chien dans pas longtemps, il va vouloir... Elle a jamais dit, elle, qu'elle est en couple, elle parlait, enfin, toutes les meufs, elles parlent avec plein de mecs en même temps. Toi, ça fait quand même 8 mois, après, c'est ta vie.